Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Corinthiens chapitre 5. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Je m'excuse, je crois que prenons Jean. D'abord, on peut commencer d'abord dans l'Ancien Testament, mais prenons d'abord Jean chapitre 18, verset 28. Jean chapitre 18, je m'excuse pour un Corinthien. Je dis Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 28. Jean chapitre 18, verset 28. Jean, épître de Jean, évangile selon Jean plutôt. Chapitre 18, verset 28. Aujourd'hui, nous allons parler sur la célébration pascale. Je crois que c'était un enseignement qui est un peu long. Et je vais essayer de faire une petite récapitulation parce que parlant de la Pâque, c'est vraiment vaste. Dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 28. Je vais lire. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Je reprends la lecture. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Et ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. L'Église, je crois que nous avons plusieurs versets. Pour la bonne audition, nous allons aller encore dans Jean chapitre 19. Nous sommes des chrétiens, je veux que vous soyez devant vos Bibles. Parce que ce qui nous caractérise, ce qui fait de nous des chrétiens, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 19, verset 14. Chapitre 19, verset 14. Je vais lire. C'était la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Nous allons aller maintenant sauter du verset 31. Du verset 31, il dit, dans la crainte que le corps ne restât sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompût les jambes aux crucifiés, on que les enleva. On va aller encore du verset 36.
Toujours du chapitre 19. Et ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. On peut se limiter là-bas à l'église. Je reprends Jean chapitre 18, verset 28. Jean chapitre 19, verset 14, 31 et 36. Fermons nos Bibles et nous allons suivre ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Bien aimé, aujourd'hui l'église est en train de célébrer la Pâque. Mais attention, ça ce n'est qu'une introduction, mais ce que je vais parler se trouve dans Jérémie. L'église est en train de célébrer la Pâque tout entière. Tout le monde, si vous allez dans d'autres églises, vous verrez que tout le monde est en train de célébrer la Pâque. En d'autres termes, la Pâque c'est une grande fête. Ça commence à paraître comme une grande fête mondiale. Mais, qui est d'abord la fête juive? Parce que parmi les juifs, ils avaient 3 grandes fêtes. Et parmi les 3 grandes fêtes des juifs, la Pâque fait partie. Et on nous dit maintenant par définition. Et je crois que rappelez-vous que l'Église, je vous ai expliqué que la Bible que nous lisons est écrite dans 3 langues. Pourquoi chaque fois que je vous explique ces choses? Pour que nous ne puissions pas tomber dans l'erreur. Et j'ai dit que la Bible que nous lisons est écrite dans 3 langues. L'hébreu, le grec et l'araméen. La langue de Jésus, la langue maternelle de Jésus, Jésus parlait quelle langue? Il parlait l'araméen. Et le grec était une langue commerciale. C'était une langue culturelle. C'était une langue qui leur permettait d'écrire leurs livres, de faire tout. C'était en grec. Et surtout à cette époque-là, ils étaient colonisés par les Romains. Et l'hébreu, c'était la langue religieuse. On appelait ça une langue morte. C'était une langue réservée aux rabbins. C'est-à-dire si vous allez au culte, à l'église des Juifs, on célébrait le culte en hébreu. C'est pour cela que vous allez lire, il y a une Bible qui est qu'on appelle la Septante. C'est une Bible, toute la Bible écrite en grec. Pourquoi on a traduit cette Bible en grec? Parce qu'il y avait des chrétiens, c'est-à-dire les juifs, qu'on appelle les hellénistes. Ce sont les juifs qui sont allés en diaspora. Un jour, selon la prophétie, ils vont retourner au temple d'Israël. Et tous ces juifs rentreront un jour. Et on a préparé une Bible pour ces juifs-là qui sont allés en diaspora. Et quand ils seront de retour, qu'ils lisent la Bible, c'est alors le retour du Christ, l'avènement du Fils de l'homme. L'Église, écoutez-moi, chaque jour, le Seigneur nous donne l'occasion que vous soyez 2, 3 personnes, je ne cesse de vous dire, posons-nous des actes comme des responsables. Réfléchissons comme des responsables. Rappelez-vous dans la Bible, lorsque Job était tombé malade, je voulais dire que quand Dieu a frappé Job, par l'entremise de Satan, parce que Satan est allé voir Dieu pour dire que Seigneur, toi tu es en train de parler du bien de Job, mais Job ne t'aime pas. Si Job est avec toi, c'est parce que tu lui as donné les moyens. C'est parce que tu lui as béni. Quelque part, Satan n'avait pas tort. Parce que le diable connaît. Il y a des fois, nous, notre amour se pose sur les intérêts. Voilà pourquoi l'Église, je vous ai parlé de 4 sortes d'amour. Et parmi les 4 sortes d'amour, j'ai épinglé sur l'amour agapé, l'amour divin, l'amour sans intérêt. Et un jour, rappelez-vous que je vous ai aussi prêché que l'amour n'est pas l'argent. De l'argent, l'amour, ce ne sont pas les fleurs. Et l'amour, je suis allé même plus loin, n'est pas l'intimité sexuelle. L'amour, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, nous avons une autre conception sur l'amour. Or, l'amour, c'est le grand A. L'intimité, les fleurs, l'argent, ça fait partie des sous-ensembles dans l'amour. Et le grand A là, c'est l'amour divin. D'abord, il faut aimer ton frère, aimer ta soeur de l'amour de Dieu.
Et Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres, pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. L'église, quand on nous parle d'abord du mot Pâques, qui veut dire en hébreu péché, passage, passé. L'église, en d'autres termes, le mot Pâques veut dire passer outre. Rappelez-vous lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, et quand Dieu avait préparé maintenant leur délivrance, c'était le temps pour eux d'être délivrés. Où Dieu va parler à Moïse, dans la montagne de Sinaï à Horeb. Et je vous ai parlé que la montagne de Sinaï à Horeb n'est pas deux montagnes, mais une seule montagne, mais qui porte deux noms. Où Dieu va se manifester à Moïse. Et de là que Dieu va dire à Moïse, lui donnant la mission d'aller délivrer mon peuple. Ça, c'est la Pâque. Et ce qui était merveilleux, Dieu va apparaître à Moïse dans une buisson ardente. Et de là que la voix va sortir pour dire, Moïse, je t'ai choisi pour aller délivrer mon peuple. En d'autres termes, la Pâque, c'est la délivrance. Nous célébrons la Pâque, c'est-à-dire ne peut célébrer la Pâque la personne qui est délivrée. Si tu n'es pas délivré, même si tu fais de la Pâque, ce n'est pas la Pâque. Parce que le mot Pâque veut dire passer outre, veut dire la délivrance. C'est dire l'honneur à l'Éternel. Lorsque l'ange va apparaître maintenant en Égypte, il va frapper le premier-né. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un signe qui était donné en Israël, en Égypte. Et les enfants d'Israël restaient dans un quartier qu'on appelait Goshen. La Bible nous dit qu'il y avait l'instruction divine de Dieu. Dieu avait dit, vous allez prendre l'agneau, vous allez le décapiter, et vous allez prendre le sang de l'agneau, vous allez le placer dans les linteaux. Quand l'ange de la mort va passer, je ne parle pas des archanges, et je vous ai parlé de la différence qui existe entre l'ange et l'archange. Et j'ai parlé que quand l'ange va venir, quand il voit le sang, il passe outre. Et la Bible nous dit ces jours-là, tous les premiers-nés sont morts. Je me suis posé la question, si la maman était la première-née, si le papa était le premier-né, et les enfants aussi les premiers-nés, ces jours-là, il y avait 3 deuils. Qui va pleurer qui? Mais comme c'était le jour de la délivrance de Dieu, ce n'est pas le problème de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, si Dieu décide de délivrer son fils ou sa fille, quel que soit l'entourage, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que le jour de la délivrance est arrivé pour cette personne. Voilà pourquoi quand nous célébrons la Pâque, aujourd'hui l'église, et je suis en train d'insister, vous dormez. L'église est dans la distraction totale. Je vous ai donné un jour mon témoignage. Je ne sais pas si je me rappelle, moi je n'ai jamais été prêché. Personne ne m'a prêché Jésus. J'ai entendu une voix. J'étais dans le mal. Et Jésus m'a appelé. Et c'est comme ça que je me suis converti. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours des points d'interrogation dans ma vie. Je ne fais rien sans poser des questions. Je ne pose jamais des actes sans poser des questions. La Bible nous dit, la Pâque c'est une célébration. Et quand Dieu va délivrer les enfants d'Israël, Dieu va leur dire, si vous regardez dans l'Exode 14, Israël a fêté la Pâque d'une façon qu'on appelle l'inversion des valeurs. Dieu va leur dire que vous allez célébrer la Pâque, le jour de votre délivrance, vous allez manger à la hâte. Or, personne ne mange à la hâte. Ça, c'est l'inversion des valeurs. Ça, c'est le contraire. Il dit, vous allez manger avec vos ceintures oreilles. Personne ne mange avec une ceinture oreille. Et vous allez manger vers la direction de la sortie. Personne ne mange une portion d'égout. Mais ce jour-là, pour la délivrance, c'est la Pâque. C'est pour cela qu'un jour, je faisais le débat avec un frère qui dit, il dit à quelqu'un, si tu n'as pas encore terminé le plaisir de ce monde, terminez d'abord le plaisir de ce monde, après tu vas venir à Jésus. Non, l'église. Nous venons à Jésus comme un bébé en train d'être allaité, mais sa mère dit aujourd'hui c'est fini.
C'est ça la repentance. Nous sommes venus vers Jésus avec les désirs. C'est pour cela chaque fois que nous sommes en Jésus, Jésus avait bien dit, il a utilisé, dit, dans Jean chapitre 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Voilà le Seigneur parle de l'expression orphelin. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Si vous lisez dans les versions grecques, on l'appelle le Saint-Esprit Parakletos. Or, Parakletos, qui veut dire celui qui vient à l'aide d'eux, celui qui vient au secours d'eux. Quand Dieu utilise le mot secours et l'aide, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et laissez-moi vous dire l'église, quand Dieu utilise ces expressions, il dit, je vous enverrai les consolateurs. Quand on utilise le mot consolation, c'est-à-dire qu'il y a une déception. Voilà, c'est ce que nous célébrons la Pâque. Voilà pourquoi un jour tu te rends compte, tu dis, mais pourquoi j'ai pris? Voilà, les autres sont en train de faire le péché, ils sont dans la joie, ils sont en train de festoyer. Moi, depuis avec Jésus, avec les conditions de Jésus, le Saint-Esprit dit, sois calme, sois patient. Ce qui est aujourd'hui n'est pas comparable à ce qui t'attend dans le futur. C'est ça, la Pâque. Nous célébrons la Pâque. Moi qui vous prêche, Jésus m'a appelé en plein péché. Je suis en train de consommer les péchés. Jésus est venu m'appeler. Regardez dans la Bible, l'apôtre Paul est en train de tuer les chrétiens. Pendant ce temps-là, Dieu va apparaître pour l'appeler. C'est ça la Pâque. L'église, je ne serai pas long. Mais je vais vous dire que pourquoi vous célébrez la Pâque. Osée dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous venez à l'église pour remplir des pas. Combien de fois je vous prêche ces choses? Vous venez à l'église pour faire plaire aux autres. Moi, je vous ai dit l'église. Nous venons à l'église pour le royaume des cieux. Il y a deux vies. Il y a une vie terrestre, il y a une vie céleste. Lisez l'histoire d'Agar et de Sarah. L'Agar, c'est lui qui a mis au monde Ismaël, la mère d'Ismaël. Et Sarah, c'est lui qui était la mère de Jacob. L'église, ce qui est plus important dans notre vie, nous célébrons la Pâque. La Pâque veut dire la délivrance. C'est pour ça que lorsque les enfants d'Israël étaient délivrés, Dieu va dire à Moïse, quand Moïse était à la montagne, il dit, je entendis. Dieu va utiliser le verbe au passé composé. Il dit, je entendis. Or, vous savez que quand on utilise un verbe au passé composé, c'est dit Dieu était déjà au courant de la souffrance des enfants d'Israël. En d'autres termes, j'ai interprété cela. Cela démontre que le Dieu que nous servons, c'est un souverain. Un souverain, on ne lui donne pas des ordres. Il fait ces choses à son temps. C'est pour cela que vous voyez que vous avez des problèmes, vous pleurez. C'est comme si vous voyez comme si Dieu ne vous voit pas. Il est souverain. Il attend le moment voulu pour qu'il agisse. Il ajoute, la Pâque veut dire la délivrance. Bien aimé, nous célébrons aujourd'hui. Je ne sais pas, lorsque vous êtes esclave du péché, vous célébrez la Pâque. Tout le monde aujourd'hui parle, passez dans les églises. Quand je parle des églises d'une façon générale, même ici, est-ce que vous savez pourquoi vous célébrez la Pâque? Vous savez pourquoi vous célébrez? La Pâque veut dire la délivrance. Est-ce que vous êtes délivré? Si vous n'êtes pas délivré, ne prenez pas part. Que je reprenne les textes. Regardez. Il dit, dans Jean chapitre 18, verset 28, lisez. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire. Les gens qui conduisaient Jésus n'ont pas pu entrer là où ils conduisaient Jésus. La raison est claire. Ensuite, il dit, afin de ne pas s'essuyer. Donc, ils amènent Jésus là où il y a les péchés? Non. Ils amènent Jésus là où on ne se suit pas. Eux-mêmes, ils étaient des souillères. Ils ne peuvent pas entrer là-bas. La Bible continue, dit, ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Bien aimé, je vous ai promis l'église. Vous devez savoir que dans la Pâque, il y a ce qu'on appelle les repas pascal. Il y a aussi la Pâque. Donc dans la Pâque, il y a ce qu'on appelle la Sainte Seine.
Mais je vous ai dit et je vous ai prêché que nous allons commencer à organiser cela. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Parce qu'il y avait des choses déjà qui n'étaient pas là. Il y avait des fêtes. Et je crois que je vous ai dit que nous allons commencer à faire des saintes scènes. Mais ne peut manger la sainte scène. Ce n'est que la personne qui est saine. Si tu n'es pas saine, ne mangez pas la sainte scène. Et si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que les gens qui ont mangé la sainte scène, qui ont la haine, qui ont la jalousie, qui ont le péché en eux, il y avait des conséquences dans leur vie. Ces gens, ils ont conduit Jésus vers Pilate. Ces gens-là n'étaient pas disposés. Ils ont compris que nous faisons ces choses. Et je vous ai parlé qu'en Israël, il y avait des classes religieuses. Il y avait des Sanhédrins. Il y avait des pharisiens. Il y avait des scribes. Il y avait plusieurs classes. Rappelez-vous. Or, dans la loi juive, quand Jésus était devant la femme adultère, dans Jean chapitre 8, quand ils ont amené la femme vers Jésus, ils ont dit, Seigneur, cette femme, on l'a trouvée en flagrant délit. La loi de Moïse dit de telle femme. Il dit, la loi de Moïse dit de telle femme. Oubliant qu'ils sont en face de celui qui est la parole. Et non celui qui a seulement la parole, mais c'est lui-même la parole. Et il dit, oh, quand il parlait à Jésus, si vous lisez dans Jean 8, Jésus était en train d'écrire dans un doigt sur la terre. Or, si vous regardez les gestes écrits dans un doigt, se trouve dans l'Exode. Où Dieu est en train d'écrire sur le 10 commandements dans l'Exode. Et Dieu va leur rappeler, Jésus commença à écrire. Il voulait leur dire, Jésus était silencieux. Et quand ces gens-là, ils ont regardé, Jésus dit, de telles femmes, la loi de Moïse lui dit de les lapider. Mais Jésus était très calme. Après, quand ils ont terminé à dire, Jésus leur dit, si parmi vous, celui qui n'a pas péché, qu'il prenne la pierre, la première qu'il jette contre cette femme. Si vous lisez la Bible dit, la première personne n'a pas pu jeter la pierre sur la femme. Quand Jésus a terminé de parler, il est repris encore à écrire sur la terre. Jésus les avait donné le temps entre de fuir et de répondre. Et comme ces gens-là, ils savaient que nous avons dit, la loi de Moïse dit de telle femme. Cet homme, il nous dit, si nous n'avons pas péché, parce que les gens interprètent en disant que Jésus, cela veut dire que ces gens-là aussi, ils ont fait l'impudicité, ils ont volé, ils se sont rendus compte. Non, ce n'était pas ça le péché. La Bible interprète la Bible elle-même. Vous allez lire. Dans les textes, la Bible dit, la loi de Moïse n'a jamais dit de telle femme. La loi de Moïse dit l'homme et la femme. Mais vous dites la femme, c'est-à-dire eux aussi viennent de transgresser la loi. Parce que si vous reconnaissez que c'est la loi de Moïse qui a dit où est l'homme, vous avez présenté la femme, où est l'homme. C'est-à-dire vous aussi vous êtes des transgresseurs. Vous aussi vous venez de commettre les mêmes péchés. C'est-à-dire parce que devant Dieu, l'impudicité c'est un péché, voler c'est un péché, mentir c'est un péché. Donc Dieu les a classés dans la même classification. Et c'est pour cela qu'il va dire maintenant, comme je suis le Messie, dans la loi juive, ils attendaient le Messie. Mais le Messie avait deux missions. Garder la loi et sauver l'humanité. Alors Jésus, comme il était le Messie, il vient d'abord de garder la loi. Il vient de les remettre à l'ordre. Il dit, ce n'est pas lesquelles femmes, mais la loi de Moïse dit l'homme et la femme. Donc Jésus a rempli la première mission messianique. Et maintenant, la deuxième rôle, il fallait maintenant montrer qu'il est le Messie sauvé. Jésus va mettre maintenant son doigt, commencer à écrire. Pendant ce temps-là, la Bible dit la première personne qui devait jeter la pierre contre la femme, il jeta la pierre à côté en fuite. Et la Bible interprète disant que du plus âgé jusqu'au plus petit. Comment la Bible connaît leur âge? Comment la Bible connaît que celui qui était plus âgé, même si nous voyons les petits frères, ils ont des barbes plus que les grands frères. C'est-à-dire l'âge que la Bible parle, ce n'est pas l'âge physique, c'était la conscience. Celui qui prenait la conscience avant, c'est lui qui était le plus âgé. Et c'est pour cela que si vous lisez quand Job était avec ses amis, il y avait parmi les trois amis de Job, il y avait l'un qui s'appelait Eloui. Il a dit, l'âge ne procure pas la sagesse. La sagesse ne dépend pas d'âge, mais la sagesse est un don qui vient de Dieu. Et quand Jésus leur a dit, il dit, prenez la première jette. La Bible dit, la première, il conseille, dit non, il faut fuir.
Mais Jésus continue à écrire. Il les a laissé le temps en leur disant, vous l'avez profité pendant que je suis en train d'écrire. Parce que dans la loi juive, si vous transgressez la loi, on va faire appel au Sanhédrin. Les Sanhédrin, c'est un groupe de 71 personnes. C'est là, c'est comme les gens qui viennent seulement, et leur mission, ils n'ont pas besoin de débattre. Quand ils viennent, c'est pour décapiter, c'est pour tuer. Alors Jésus leur dit maintenant, comme moi, ma mission en tant que Messie, c'est de garder la loi et de sauver. Moi, je viens déjà de garder la loi parce que vous avez dit de telles femmes. Mais moi, je viens de vous remettre à l'ordre. C'est la loi dit l'homme et la femme. Donc l'homme n'est pas là. Alors, si je vous fais tuer, je ne suis pas le vrai Messie. Alors, je profite à écrire. Vous aussi, vous profitez de fouiller. Parce que si vous continuez à rester là-bas, je vais faire signe aux Sanhédrin, ils viendront pour vous décapiter la tête. C'est pour cela que quand Jésus écrivait, quand il se leva sa tête, il ne trouva plus personne en tant que Messie. Et il pose la question, où sont les gens qui t'acquisent? Et moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est ça le vrai Messie. Pour cette femme, c'était la célébration pascale. L'église, c'est ça la Pâque. Cette femme était devant la mort. Mais Jésus, c'est lui qui est venu délivrer cette femme. Devant la femme, c'était la mort. Pour cette femme, c'est fini. Mais heureusement, il y avait quelqu'un qui était à côté qu'on appelle Jésus. C'est lui qui a sauvé la femme. Et cette femme, ce jour-là, c'était pour elle la célébration pascale. L'église, laisse-moi vous dire, nous célébrons la Pâque parce que nous aussi, nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort. Mais Jésus nous a amenés dans la vie. Moi qui étais condamné, l'homme sans Dieu, l'homme sans promesse, moi qui étais sous la malédiction familiale, mais grâce à Jésus, maintenant, je suis sans problème. Jésus m'a sauvé. Et aujourd'hui, je célèbre la Pâque. L'église, la Pâque veut dire la délivrance. Amen. Nous célébrons notre délivrance. Moi, je suis fier parce que je ne me reproche de rien. Je célèbre la Pâque avec une conscience tranquille. Mais regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, nous n'avons plus le respect de Jésus. En commençant par nous, les hommes de Dieu. Chaque fois que je vous prêche la parole de l'Église, je vous parle honnêtement. Je ne suis pas plus que les autres. Mais il y a un secret que je suis en train de partager avec vous, l'Église. Maman, vous êtes déjà des adultes. Papa, vous êtes déjà des adultes, mes frères. Que personne ne vous influence. Travaillez votre conscience. Nous avons tous notre arrêt que nous allons descendre. Vous n'allez pas descendre avec une autre personne. Chaque personne a son arrêt. Mais ce qui est curieux, le temps de chaque personne est différent. Regardez l'Église. Pourquoi aujourd'hui, avant de venir, j'ai regardé dans la télévision un homme qui a aimé une femme. Il avait déjà une autre femme. Ils ont mis trois enfants au monde. Je ne sais pas quelles sont les raisons, mais selon l'histoire, l'homme va prendre une autre femme, une très belle femme aussi. Il donne tout à la femme. Mais à un moment, ça n'allait pas. Ça n'allait plus. Ils sont allés à l'hôtel ces jours-là. L'homme va décapiter la femme. Il va les mettre dans les trash. Il va les brûler. Et quand on va arrêter l'homme, l'homme avait beaucoup d'argent. On lui pose la question. Il dit, selon mes pactes, la richesse que j'ai, nous ne pouvons pas survivre nous deux. Soit c'est l'île qui va mourir, soit c'est l'un. Soit c'est moi, soit c'est elle. Et elle est obligée d'être sa fille. On vient de punir cet homme-là de 32 ans de prison. C'est pour cela que je vous ai dit l'Église. Nous ne sommes pas protégés. Mais il y a une personne qui peut vous protéger. Votre argent ne vous protégera jamais. Le diable sait. C'est pour cela qu'il est tenté de nous éloigner de Dieu. Aujourd'hui, si vous regardez les choses qui se passent, l'Église n'a plus de valeur. L'Église ne porte plus en plus dans la vie des gens. Et je vous ai prêché cela. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu. Ils veulent apparaître. Ils veulent l'argent. Ils veulent qu'ils aient des jets, des grandes maisons. Ils veulent voir la gloire. Ils ont oublié la mission. Jésus était le Fils de Dieu. Il était aussi Dieu. Mais cet homme-là avait une simplicité, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Regardez, la Bible nous dit même ses habits. Malgré que c'était des habits chers, mais Jésus avait une simplicité, vous ne pouvez pas imaginer. Mais regardez aujourd'hui,
L'église est en train de faire souffrir aujourd'hui les gens. En lieu et place que les gens soient sauvés. Je vous ai prêché, je ne cesse de vous prêcher. Regardez les choses qui se passent. Est-ce qu'avec ces choses, nous pouvons célébrer la Pâque? Je parlais avec ma femme. Elle m'a montré une vidéo. J'étais de l'autre côté. Je lui ai dit, mettez ça de côté, ma tête va s'exploser, va exploser. Un homme de Dieu. Je crois que vous avez déjà vu ça. Il y a une femme qui chantait son mari, c'est un homme de Dieu, un pasteur, l'a tué. Pourquoi? J'ai dit à ma femme, tout ça c'est parce que les hommes de Dieu se sont éloignés de la prière. Ils n'ont plus la vie de prière. Tout le monde veut imiter, tout le monde veut la gloire. Maman, ma soeur, maman, vous avez vos familles, vous avez vos maris, vous avez vos enfants, vous avez vos femmes. Vous avez besoin de la prière. Nous ne sommes pas protégés. Le diable est là. Regardez, Jérémie. Rapidement. Dans Jérémie, nous allons lire ensemble. Regardez ce que Dieu est en train de se plaindre. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Hein? Mais vous allez être surpris pourquoi je parle de ces choses. Jérémie chapitre 23. Est-ce que vous avez vu ça? Jérémie se trouve du côté de Matthieu. Vous avez vu ça? Qui a dit Amen? Jérémie se trouve du côté de Matthieu. Non. Je voulais savoir si vous êtes des chrétiens. C'est ça le problème. Jérémie chapitre 23. Ça, c'est une église qui ne vient pas accompagner. Vous n'êtes pas venu m'accompagner, même moi non plus. Tout le monde est venu chercher le royaume. Jérémie chapitre 23. Regardez, Dieu est en train de pleurer. Du verset 25. Regardez le verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom, le maçon. Disant, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Je vous ai prêché l'église. La Pâque, c'est la délivrance. Mais voilà, aujourd'hui, Dieu est en train de se plaindre. Aujourd'hui, la délivrance de son peuple n'est plus respectée. Ils ont compris votre faiblesse. Les gens ont compris. Moi, je vous ai prêché ici dans cette église. Si Dieu ne me parle pas, je ne vous dirai rien. Parce que moi, quand je vais créer, je vous parle, vous partez. Vous savez ce qui va m'arriver après. Parce que vous ne savez pas. Et je vous ai prêché que tomber entre les mains de quelqu'un, Dieu va venir vous délivrer. Mais tomber entre les mains de Dieu, qui va vous délivrer? Et je lis. Il dit, jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les mensonges que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Quel est le prophète qui a eu un mensonge raconte ses songes. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la parole au froment? Dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel. Et comme un marteau qui brise les rocs. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles, l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Ils prennent leurs paroles, ils donnent ça comme la parole de Dieu. C'est eux-mêmes, c'est leur parole. Ils ont compris qu'aujourd'hui dans les églises, s'ils ne vous parlent pas des choses soi-disant venant de Dieu, vous allez fouiller. Moi je vous ai dit l'église, sincèrement. Un jour on m'a invité, mon collègue pasteur m'a invité. Il dit, l'homme de Dieu, tu peux venir prêcher dans mon église. Quand je suis allé dans l'église de cet homme de Dieu-là, lui-même le pasteur n'est pas là. Je suis venu prêcher dans son église, lui-même le pasteur n'est pas là. Et je suis venu trouver qu'un frère qui faisait la modération, qui faisait l'officiance. Donc lui, le modérateur, moi le prédicateur. On a commencé à prier avec les frères. Attendez les gens dans l'église, personne. En commençant par le pasteur lui-même. Le frère a terminé de prier. Il appelle le prédicateur, il m'appelle moi-même. Je passe. Lui s'assoit. Lui il me modère. Donc il me donne le sujet de prière. Nous prions ensemble. Et quand il termine, moi je prends la chair. Moi je le prêche. Nous avons terminé le culte avec ces frères-là.
Et j'ai prêché comme si j'étais devant 1000 personnes. Le frère est venu me voir. Il dit, pasteur, quelle puissance que tu avais, quel encourage, quel enthousiasme que tu avais. Je lui ai dit pourquoi. Il dit, pasteur, parce que je ne pensais pas que tu pouvais prêcher de cette façon, parce qu'on était que toi et moi. Je lui ai dit, qu'est-ce que cela signifie? Oh non, parce que je vois souvent les hommes de Dieu, quand ils voient qu'il n'y a plus de gens, ils changent de thème. Je dis, non, vous n'étiez pas là seul. Les anges de Dieu étaient avec nous. Amen. L'église, il faut mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Un jour, je vous ai prêché un homme de Dieu qui m'a invité. Il dit, viens prêcher, mais n'oubliez pas l'homme de Dieu, comment tu vas faire sortir à ces peuples de l'argent. Je lui ai rien dit. Les jours J, les frères attendu. Je ne suis pas venu. Il m'a m'appeler après. Il dit, mais l'homme de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, tout va bien. Il dit, tu étais malade? J'ai dit, non, j'étais en bonne santé, très bien. J'ai dit, mais pourquoi tu n'étais pas venu? Il dit, non, tu as oublié qui je suis. Il dit, comment? Je dis, tu as oublié. Je suis le pasteur et non le ministre des Finances. L'église! C'est pour cela que je ne suis pas venu, parce que je ne suis pas là pour faire sortir les gens l'argent. Je suis là pour prêcher la parole. Je ne suis pas un ministre des Finances pour faire les recettes de votre église. Voilà pourquoi l'église de Dieu, Dieu est en train de se plaindre. Il dit aujourd'hui, il y a des gens qui prennent leur parole. Ils font ça comme la parole de Dieu. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Voilà pourquoi la délivrance, la Pâque, n'est plus respectée dans les églises. Et aujourd'hui, les gens comparent les autres. L'église, moi je vous prêche. Je vous parle. Je vous ai dit que nous avons deux parts. Il y a la part de l'homme de Dieu, il y a aussi votre propre part. Moi je vous prêche. Si vous allez obéir à la parole de Dieu, c'est vous. Si vous n'allez pas appliquer ça, c'est vous l'église. Mais n'oubliez pas que les conséquences enseignent plus que les conseils. Il dit, l'Éternel est en train de se plaindre. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont compris que pour faire sortir cet homme ou cette maman quelque chose, il faut lui parler que Dieu me parle. Et il y a même d'autres qui ont compris, il faut faire aussi des signes. Dieu me parle. Je vois comme s'il y a quelque chose. Et maintenant, vous vous sentez que maintenant Dieu est avec nous. Et vous fait sortir tout ce que vous avez. Mais quand nous venons vous prêcher la parole de Dieu, chaque jour je vous prêche, je ne change pas. Demandez aux gens, vous dira. Je vous ai donné l'exemple. Moi je prêche ça, c'est fini. Je ne changerai jamais et je ne serai jamais fait. Je vous prêcherai les péchés. Je vous prêcherai comment marcher dans la droiture et l'intégrité. Nous avons besoin d'hériter le royaume. Comment se fait-il l'église, maman? Je vous prêche, mes mamans, mes papas. Vous savez que lorsque nous fêtons des anniversaires, on ne rentre plus en arrière, on va devant. Donc là, j'étais en train d'avancer. Mais vous ne réalisez pas que vous êtes en train d'aller vers la mort. Mais préparez-vous, l'église. Préparez-vous. Je vous ai prêché ici, l'église. Auparavant, c'était les mamans ou les papas qui enterraient leurs enfants. Mais c'est plus le cas. Maintenant, c'est un paradoxe. C'est les enfants maintenant ou les parents qui enterrent les enfants. Cela ne nous enseigne-t-il pas? L'église, nous célébrons la Pâque. Moi, je célèbre la délivrance. Je sais que la mort, c'était un moyen de tout le monde. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas la mort. Et je sais que beaucoup de gens aussi, quand ils passent, toi, tu parles beaucoup de la mort. Mais vous ne voulez pas que je parle de la mort. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous vivons la mort. Que personne, dis-moi, qui mange quelque chose qui est vivant, qu'il soulève ses mains. Celui qui mange quelque chose qui est vivant, qu'il soulève ses mains dans cette église. Mais nous mangeons tout ce qui est mort. Quand vous allez acheter même le poisson, il est vivant. Mais nous mangeons la mort, sans le savoir. Nous vivons la mort. Personne ne mange quelque chose qui est vivant. Est-ce que vous savez, même si vous demandez la question aux agronomes, quand vous prenez un fruit, vous l'enlevez,
Vous prenez ça dans son arbre. Mais il est mort. Il n'est plus en vie. Nous mangeons la mort. Mais pourquoi vous avez peur de la mort? Oh, l'église. Est-ce que vous savez que même quand vous jetez vos salives, c'était un message que vous envoyez? Chaque jour que vous envoyez vos salives, vous jetez vos salives dans le sol. Et vous prenez votre sueur, vous jetez dans le sol. Or, la sueur, c'est votre corps, c'est votre vie. La salive, c'est vous. Cela veut dire que quand vous jetez, cela veut dire que vous précédez moi. Mais moi-même en personne, je viens. C'est ça signifie. Nous allons fermer nos yeux, nous allons fermer. Peuple de Dieu, célèbre l'Éternel. Maintenant, aujourd'hui c'est la fête, c'est la Pâque. Nous voulons dire à Dieu, nous voulons dire à notre Seigneur, dis Seigneur, j'ai compris. Parle-lui. Dis Seigneur, j'ai compris que la Pâque, je dois célébrer la Pâque, c'est ma délivrance. Que personne puisse m'influencer dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Maman, prie. Hey! Jésus! Oh, aujourd'hui c'est la fête. Oh, aujourd'hui c'est la fête. La Pâque. Yahweh, je célèbre ma délivrance. Merci, papa. Merci, Jésus, parce que tu m'as fait grâce. On est de mourir dans le péché. Hey, Jésus, tu m'as délivré. Moi qui vivais dans les péchés, dans l'infélicité, dans l'idolâtrie, dans les mensonges. Mais aujourd'hui, Jésus. Hey! Jésus, le Dieu de grâce. Hey! God. God. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, je célèbre ma délivrance. Maman, célèbre ta délivrance. Jésus, ma sœur, combien de personnes ont passé du grâce? La grâce de Jésus. La grâce de Jésus. Jésus. Hey. Hey. Yahweh, merci. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Alléluia, alléluia. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Hey. Yahweh, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il est là. Il est vivant. C'est grâce à sa mort. La mort de Jésus. La mort de Jésus sur la croix. Aujourd'hui, j'ai la fierté. Aujourd'hui, le démon a pris le pouvoir dans ma vie. Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel. Il n'y a que toi Jésus. Il n'y a que toi le grand Dieu. He is alive. He is alive. Jésus, tu es vivant. Tu n'es plus au tombeau. Tu es ressuscité. Tu es maintenant dans le pouvoir de mon Dieu le Père. Alléluia. Hey! Yahweh, la tombe a bougé. Parce que la mort est sortie vivant. Jésus est sorti vivant. Jésus. Jésus. Hey, Yahweh fait ressusciter ce peuple. Yahweh fait ressusciter cette église. Yahweh fait ressusciter ma vie. Qui se qui était mort est ressuscité. Parce qu'il est plus au tombeau. Il est ressuscité. Il est maintenant à la gloire qui est pleine. Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Oh Jésus. Il n'y a que toi l'Éternel des armées. Oh Yahweh. Je célèbre aujourd'hui sur la fête. Yahweh, que tu vas te célébrer ma délivrance. Moi qui étais un peuple sans Dieu. Moi qui étais un peuple sans Dieu. Moi qui vivais dans la malédiction familiale. Moi qui vivais dans la malédiction du péché. Moi qui vivais dans la sorcellerie. Moi qui vivais dans les mensonges. Moi qui vivais dans l'électricité. Jésus m'a délivré.
Jésus m'a élevé. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Oh Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Que la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons.